Shalom bien-aimés, merci pour votre attention. Voici 10 choses, 10 vérités vérifiables et bibliquement appuyées qui se produisent chacune à son tour lorsque l'on s'est converti à Christ, lorsque l'on ouvre son cœur à Jésus-Christ. Pourquoi faire une telle vidéo? C'est pour permettre à quelqu'un de saisir de manière vraie et objective ce qui se passe sur le plan spirituel dans son être par la foi d'avoir ouvert son cœur à Christ. Voici donc 10 vérités liées à la conversion à Christ. La première, c'est la conviction du péché. Lorsqu'un cœur s'ouvre au Seigneur, la personne, par l'action du Saint-Esprit, il va recevoir de manière instantanée la conviction du péché. C'est-à-dire quoi? L'on reçoit la capacité de savoir que tel acte ou telle attitude ou telle manière ou telle pratique est un péché. Écoutons pour cela ce que le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 16, le verset 8 et 9. Il dit ceci: « Et quand il sera venu, il parle du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas. Ainsi, lorsque l'on aura cru, on sera convaincu que c'est dans quoi on était. C'était bel et bien le péché. Et qui vient faire cela? C'est le Saint-Esprit. La première des choses, c'est la conviction du péché. La deuxième des choses, c'est la repentance. Nous avons fait une vidéo sur la repentance. Je vous prie de suivre cela. Vous trouverez le lien quelque part par là. Et pour cela, l'apôtre Pierre dit ceci pour parler de la repentance. Il dit: « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Vous voyez, quand on s'ouvre à Jésus par la foi, la deuxième des choses qui se produit instantanément, c'est la repentance, ces sentiments de tristesse. Cette tristesse qu'apporte le Saint-Esprit, cette conviction que oui, réellement j'étais dans la saleté. C'est ce qui se passe lorsque nous ouvrons au Seigneur par la conversion. La troisième des choses, c'est la foi en Jésus-Christ. Bien aimé, la Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 2, le verset 9. L'apôtre Paul parle, il dit: « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne s'en glorifie. » Voyez-vous, la troisième chose qui s'opère lors de notre conversion, c'est l'installation, l'activation de la confiance en Christ. C'est une grâce que nous trouvons lorsque on s'est converti à Christ. On a, par l'action du Saint-Esprit, au fond de notre être, cette confiance qui nous rassure que nous sommes dans le meilleur, qu'il fallait Christ dans nos vies et il n'y a pas besoin d'additionner Christ à autre chose. La quatrième chose, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit lors de la conversion? La quatrième chose, c'est la régénération. Si vous êtes jusqu'ici avec moi, s'il vous plaît, écrivez régénération. La régénération. L'apôtre Paul parle de la régénération par le Saint-Esprit qui renouvelle l'individu. Écoutons ce qu'il dit dans Tite chapitre 3, le verset 5. « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Bien aimé, la quatrième chose qui a lieu lorsque l'on s'est converti, c'est que l'Esprit de Dieu vient nous donner un nouveau départ. Il change notre manière de penser. Il change notre manière de voir les choses. Il change notre esprit. Il déclenche ces processus qui s'appellent la régénération. C'est-à-dire, il remet notre âme, notre manière de réfléchir, notre manière de sentir, d'interpréter. Il remet cela dans la bonne direction. Voilà ce qui se passe en quatrième lieu. En cinquième lieu, lorsque nous nous convertissons à Christ, ce qui se passe, ce qui se produit, c'est la transformation intérieure. Instantanément, notre esprit est transformé. Il cesse d'être couvert par la saleté du péché, par la mort, prédestiné à la mort. Il est directement, automatiquement, instantanément recadré et reconnecté à Dieu. La transformation intérieure.
Et pour nous amener à bien comprendre cela, l'apôtre Paul dit ceci dans 2 Corinthiens 5, 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La transformation intérieure. La 6e chose qui a lieu lors de notre conversion, c'est l'adoption comme enfant de Dieu. J'acclame pour mon Seigneur. Je ne suis pas un enfant orphelin, j'ai un père. Voilà pourquoi quand Christ est venu sur la terre, il a dit, quand vous priez, dites, Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Thy kingdom come, thy will be done. Et pour comprendre ce qui se passe dans l'adoption, écoutons ce que l'apôtre Paul dit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il dit ceci. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Alléluia. Pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Abba Père. Nous avons reçu un esprit d'adoption dans lequel nous crions Abba Père. Lorsque tu te convertis à Christ, tu n'es pas quelqu'un qu'on a accepté par pitié. Non, tu es quelqu'un qu'on a accepté de plein droit dans la maison de Dieu. Arrête avec cet esprit de la religion où tu penses toujours être dans cette position où tu dois gagner l'approbation de Dieu. Non, par Christ, au moyen de l'adoption, Dieu t'a déjà approuvé. Tu n'as pas d'effort à faire pour se faire accepter par Dieu. Bien-aimé, c'est la 6e de choses qui se passe. L'adoption. Tu es un enfant de Dieu. Si tu es jusqu'ici avec moi, s'il te plaît, écris sur la barre de commentaires, je suis un enfant de Dieu. Hallelujah. Praise God. Praise God. La 7e des choses qui se passe lorsque nous nous convertissons à Christ. La 7e des choses, c'est la marche par l'Esprit. Il y a une différence entre la marche selon l'Esprit et la marche par l'Esprit. Selon l'Esprit, c'est-à-dire, nous regardons le Saint-Esprit comme quelqu'un qui nous propose des choses à faire. Mais par l'Esprit, c'est-à-dire, nous nous abandonnons comme une feuille qui est transportée par le vent. Ainsi, l'Esprit nous transporte. La marche par l'Esprit. Et pour cela, encore une fois, l'apôtre Paul nous vient en aide sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il dit ceci dans Galates 5, 16. Il dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Bien-aimé, dans Romains 8, 2, l'apôtre Paul nous dit, l'Esprit vient nous soulever au-dessus du cercle vicieux du péché. Et dans Galates 5, 16, il nous dit, c'est par l'Esprit que nous ne serons plus dominés par la chair. Cherche l'amitié avec le Saint-Esprit. Alléluia. La 8e des choses qui se produit lorsque l'on s'est converti à Christ, c'est l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu et pour les autres. Quand tu t'ouvres à Christ par la foi, Christ qui est amour, il déverse instantanément dans ton cœur de l'amour pour Dieu et pour les autres. L'amour pour Dieu et pour les autres. Et Jésus le dit bien dans Matthieu chapitre 22, le verset 37, 38 et 39. Je vais lire cela rapidement pour vous. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez-vous, Christ dépose cet amour dans nos cœurs lorsque nous nous convertissons à lui, lorsque nous nous ouvrons à lui par la foi. Quand il dit ici tu aimeras, non, il n'espère pas que tu vas le faire par tes efforts. Arrête de faire tes efforts. Repose-toi sur l'action et la vie que l'Esprit de Dieu produit en toi. Et tu trouveras la paix. Tu trouveras le repos. Ça, c'était la 8e des choses. L'avant-dernière, la 9e. Qu'est-ce qui s'est produit en 9e position lorsque l'on s'est converti à Christ? La chose qui s'est produite, c'est une transformation graduelle. Ici, la transformation graduelle, c'est l'activité que l'Esprit est en train d'accomplir dans notre âme. Rappelez-vous, nous avons dit que notre esprit a été transformé instantanément. Mais notre âme a besoin de mettre le temps. Pourquoi? C'est dans l'âme qu'il y a les habitudes. C'est dans l'âme qu'il y a la capacité de s'habituer à X choses et de cesser de faire Y choses. Ainsi, ça ne se passe pas du tac au tac. Il faut la collaboration, l'implication de votre volonté pour jouir, pour apprécier cette conversion
qui est déjà un fait acquis par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Et pour cela, l'apôtre Paul, encore une fois, il nous aide sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il dit ceci dans 2 Corinthiens 3, 18. Il dit « Et nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Il n'y a pas lieu des efforts humains ici. La seule chose qu'il faut faire, c'est de croire que l'Esprit est en toi. C'est d'être conscient que c'est l'Esprit qui te conduit. Ainsi, tu seras libre de dépendre de tes propres efforts. Car la marche chrétienne, c'est une vie spirituelle. Ce n'est pas quelque chose de psychologique ou de traditionnel. Non, 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 non. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. La dernière des choses, en tout cas, je bénis Dieu pour toi qui as donné ces quelques 13 minutes pour me suivre jusqu'ici. Que Dieu te bénisse. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Tu nous encourages. Voici donc la dernière des choses. La dernière des choses qui se produit, qui prend place lorsque nous nous convertissons au Seigneur, c'est le fruit de l'Esprit. Qu'est-ce donc le fruit de l'Esprit? Le fruit de l'Esprit, c'est, en d'autres termes, le caractère de Christ. Et le caractère, comme vous comprenez bien ces mots, ce n'est pas quelque chose qui se produit de manière instantanée. Ça va lentement, calmement, mais très sûrement. Le fruit de l'Esprit. C'est encore l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 5, à partir du verset 22 20 et 23, il nous donne la liste de fruits de l'Esprit. Il dit ceci: mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà 10 choses, il y en a plusieurs, mais il a plu au Saint-Esprit que je puisse faire cette liste de 10 choses qui ont lieu. Certains c'est de manière instantanée, d'autres c'est de manière graduelle et processuelle. Ces choses ont lieu lorsque l'on s'est converti à Christ. Je t'encourage, toi qui marches déjà avec le Seigneur, toi qui reçois cette vidéo pour t'encourager à marcher avec le Seigneur. C'est une vie fantastique. L'Esprit est là et tends seulement l'oreille. Tu vas l'entendre te parler. Il ne me reste plus qu'à te dire Shalom chez vous.